Zvachim Daf Ayin résumé. La graisse d'une nevela et d'une trefa, la Torah dit que c'est taor. Et la Gemara explique que le pasuk vient nous apprendre que le issour de nevela et de trefa, il s'ajoute sur le premier issour de la graisse. Donc celui qui mange la graisse interdite d'une nevela ou d'une trefa, donc il aura deux avérotes. Premièrement, le issour chelev de la graisse. Deuxièmement, issour nevela ou bien trefa. Selon Rabbi Yehuda, qui pense que même si on fait la shrita une trefa, elle reste tmea. Donc il s'agit, pour se rappeler, il s'agit d'un volaille. Maintenant les volailles, ils ont une touma de betablia quand on les avale. Si on leur a pas fait la shrita. Maintenant si on l'a vu, il fait la shrita, c'est taor. Si on a fait la shrita et qu'on a trouvé que le volaille en question, il était taref, il avait un problème. Selon Rabbi Meir, c'est taor, selon Rabbi Yehuda, c'est tamé. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda apprend du pasuk trefa? Il vient nous apprendre justement que si c'est taref, eh bien, c'est tamé. Selon Rabbi Meir, qui pense que c'est taor, qu'est-ce qu'on apprend du mot trefa du pasuk? Puisque, sachant que la trefa, le pasuk qui dit que celui qui mange il est tamé, il mentionne aussi la trefa. De là, Rabbi Meir apprend un ekesh entre la trefa et la touma générale du nevela d'un volaille. De la même manière que la trefa, elle est de partout trefa, son issour, il est égal aussi bien à l'intérieur de la zara qu'à l'extérieur du Beth Amikdash. De la même manière, on apprend de là que dans quel cas la nevela, elle a une touma, que dans un cas où le issour, il est égal à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça vient exclure si on a fait la shrita à l'intérieur de la zara d'un volaille, malgré qu'il n'est pas kochim, c'est du choulin, et donc on n'avait pas le droit de le faire à l'intérieur, mais puisque à l'extérieur c'est une shrita qui rend tahor, donc de là on apprend de la manière à l'intérieur, donc c'est plus égal, c'est-à-dire on peut pas dire que s'il a fait la shrita, la même shrita qu'il aurait fait à l'intérieur, elle est tmea, à l'extérieur c'est tahor, puisqu'à l'intérieur c'est assour, à l'extérieur c'est moutar, puisque c'est un choulin. Donc puisqu'on apprend du mot trefa qui n'a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, on apprend de là que de la même manière, pour tous les volailles, ils ne sont tmeim qu'à condition que la touma elle est pareille, elle est égale à l'intérieur qu'à l'extérieur. Or, un volaille habituel, quand on lui a fait la shrita à l'extérieur, même s'il est taref, selon Rabbi Meir, il est tahor, donc de même à l'intérieur, dans la zara, malgré qu'on n'a pas le droit de faire la shrita des choulin dans la zara. Le mot nevela du pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Donc de là, Rabbi Yehuda apprend la dracha de Rabbi Meir que Rabbi Meir a pris de trefa, Rabbi Yehuda il apprend de nevela, donc il faut que ce soit égal à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc tout ce qui est à un endroit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tahor, eh bien dans le deuxième endroit aussi ce sera tahor. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend du mot nevela? Il vient de là, on apprend que dans quel cas il est tamé s'il a mangé un kazaït bichta achilat bras en 2, 4 ou 9 minutes selon les avis. Ensuite, passons à la sugia des graisses qui sont interdites à manger, mais le pasuk dit que c'est tahor, même dans une bête nevela, que toute la bête elle a une touma, les graisses interdites ne sont pas concernées par cette touma, et c'est tahor. La Gemara apprend des drachot que seule une behema teora, une bête qui est permise d'être mangée, eh bien sa graisse est teora, mais une behema tmea, un âne, un chameau, sa graisse n'est pas concernée par cette tahara, et donc ça reste tamé. Et la dracha, elle est que seule dans une behema teora qui peut être des fois taref et des fois kasher, c'est là où la Torah dit que la graisse est teora, tandis qu'une behema tmea, où la question ne se pose pas si c'est taref ou pas taref, eh bien là-bas, tout le temps, la graisse est tmea. De même, les chayot, donc les bêtes sauvages, même qui sont permises, elles sont leur graisse est aussi permise à être mangée. C'est pas contrairement aux bêtes domestiques que le chelev est interdit dans les chayot, le chelev est oui permis. Mais par contre, si la bête est devenue nevela, elle est morte, eh bien là, la touma, elle se propage même sur le chelev. Contrairement à une BMA. Donc c'est la différence entre une chaya et une BMA. La BMA, qui est une bête domestique, eh bien sa graisse
est toujours Théora, même si la BMA est morte, elle est Nevela, tandis que la Chaya, sa graisse est Tmea, malgré qu'elle est permise d'être mangée. Au contraire, c'est-à-dire, la Torah dit que lorsqu'on n'a pas le droit de manger la graisse, et là on dit que la graisse est Théora, quand la bête est morte. Mais une graisse qui est permise d'être mangée n'est pas concernée par cette ara, donc c'est tamé. Ensuite, nous avons une machloquette selon Rabbi Meir, entre deux Amoraïm. Qu'est-ce que dira Rabbi Meir dans un cas où il a fait une melika? La melika d'un volaille taref, qui s'est trouvé taref, qui avait un défaut qui le rend pas soul de korban. Donc Rabbi Meir qui a dit que la melika, elle sert à rendre le volaille taor, qu'est-ce qu'il dira dans un cas où non seulement il était taref, mais en plus il était aussi balmoum, il avait un défaut qui le rend pas soul de korban. Est-ce que Rabbi Meir dira aussi ici que le c'est taor ou pas? C'est une marloquette dans la Gemara. Celui qui dit que c'est taor, il pense que même celui qui a fait la melika à un coq, qui n'est même pas caché les korban, eh bien, c'est suffisant pour que le coq soit taor. C'est-à-dire, taor, ça veut dire évidemment qu'il est interdit, mais celui qui le mange quand même, eh bien, il reste taor. La Gemara reste en safek concernant la chèvre, celui qui a cassé la nuque d'une chèvre. Est-ce que on compare ça à la melika pour dire que c'est taor ou pas? Mais en ce qui concerne la gla roufa, c'est-à-dire qu'on lui a cassé la nuque, et cependant elle est théora parce que c'est considéré comme un korban, et puisqu'on lui a fait la samitzva comme il faut correctement, donc c'est taor, c'est-à-dire que celui qui va la manger n'est pas tamé, malgré qu'elle est interdite. Et même si on lui a fait la shrita, alors que la mitzvah elle a dû casser la nuque, elle est aussi théora, comme la Gemara l'apprend des drachot, tandis que si elle est morte d'elle-même, elle est tmea, mais sa graisse est théora.